Donc, à nouveau, bonjour à toutes et à tous, puisque vous ne nous avez peut-être pas entendu. Donc, comme je l'ai indiqué, je pense que vous l'avez constaté, nous avons un module de chat pour toutes les problématiques d'ordre technique. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Merci pour votre patience. Et vous avez également un module de questions qui est présent. Et cette fois-ci, n'hésitez pas à l'utiliser pour poser l'ensemble de vos demandes concernant la problématique du jour, qui est l'analyse des verbatims patients. Eh ben, je vais poursuivre du coup le webinaire, donc Christine. Alors la thématique effectivement c'est comment analyser facilement vos verbatims patients. Au niveau du déroulement de ce webinaire, je vais vous présenter rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas encore, la société Sphinx. Ensuite, on verra la situation, le contexte des verbatims, du commentaire patient dans les établissements de santé et les différentes approches lexicales qui sont disponibles aujourd'hui. Puis Caroline nous présentera notre plateforme exemple, Avis Patient, qu'on a préparée pour cet événement. Je reprendrai la main pour vous montrer comment dans le logiciel, on va mettre en place ce type d'analyse. Et puis, sur la fin du webinaire, nous reviendrons à vos questions. Je te laisse débuter, Christine. Merci. Alors, voilà. Donc, la présentation de la société. Donc, Sphinx, nous sommes présents sur le marché des enquêtes et de l'analyse de données depuis plus de 35 ans. Nous comptons aujourd'hui 80 collaborateurs sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus précisément à Annecy et Grenoble. Donc, Sphinx, c'est vraiment votre partenaire unique pour vos études, puisqu'en fait, on a une double casquette. On est éditeur des logiciels Sphinx, mais on est aussi institut d'études. Donc, on va pouvoir vous accompagner dans vos enquêtes quantitatives, dans vos enquêtes qualitatives et vous apporter du conseil. Alors, quel est le contexte, quelle est la situation aujourd'hui sur les commentaires patients dans les établissements de santé? Donc, collecter et analyser le verbatim patient, c'est quelque chose d'incontournable parce que c'est une source d'information qui est riche et diversifiée et qui porte directement sur les expériences réelles du patient. Donc, aujourd'hui, dans vos établissements, vous réalisez des enquêtes, vous avez le questionnaire de sortie, les questionnaires de satisfaction dans les différents services, les études sur les parcours de soins, et vous collectez de la donnée qui est à la fois quantitative et qualitative. Donc, le patient va avoir à disposition un questionnaire papier, un questionnaire web, et il va laisser son niveau de satisfaction sur différents thèmes, laisser une note et laisser des commentaires. Alors, le patient, en fait, avant même d'être hospitalisé, de devoir séjourner dans un établissement comme un hôpital ou une clinique, il va aller sur Internet. Il va aller sur les réseaux sociaux et les forums et il va voir les établissements, il va voir leur notoriété, la renommée des médecins, les spécialités, les soins qui sont prodigués dans l'établissement. Et quand il a terminé son séjour dans votre établissement, il retourne sur Internet. Donc là, il va aller sur les sites, sur les plateformes d'avis comme Google. Et là, effectivement, il va laisser une note, il va laisser à nouveau un commentaire. Donc, il y a vraiment une explosion des verbatims patients aujourd'hui. Ce sont des données qui sont disponibles, qui sont accessibles, et on va y retrouver des compliments, des plaintes et des suggestions. Alors, en parallèle, on a la Haute Autorité de Santé qui va communiquer, qui va recommander de réaliser des enquêtes, de collecter des données. Et plus récemment, en fait, depuis fin 2022, la HAS, en fait, elle va appuyer fortement sur le fait qu'il faut analyser les commentaires, les avis des patients. Donc, analyser les verbatims, ça va permettre d'identifier ceux qui fonctionnent ou pas, ceux qui plaisent ou pas, de voir les points faibles, les pistes d'amélioration et comment on va répondre en fait à nos patients insatisfaits. L'analyse va également vous permettre de prendre vos décisions, en tout cas de les faciliter. Vous allez également pouvoir impliquer vos collaborateurs, vos équipes. Vous allez diffuser des indicateurs auprès de vos collaborateurs qui leur donneront le ressenti des patients, quelles sont leurs attentes et quels sont leurs besoins. Et vous pourrez également, avec l'analyse de ces verbatims, communiquer vers vos patients.
leur dire eh bien, ce qui ressort plus précisément dans les commentaires qu'ils vont laisser et leur préciser en fait les plans d'action que vous avez mis en place dans votre établissement pour justement améliorer la qualité de l'accueil, la qualité des services ou de la prestation que vous proposez, des prestations que vous proposez dans votre établissement. Donc, analyser les verbatim, eh bien, c'est effectivement quelque chose qu'il faut faire aujourd'hui. Et pour cela, en fait, il existe différentes approches d'analyse lexicale et c'est Caroline qui va vous les présenter. Merci Christine. En effet, on va maintenant voir comment exploiter la richesse de ces verbatim, le ressenti de vos patients. 3 approches sont principalement utilisées pour passer de données non structurées à des indicateurs compréhensibles, lisibles et exploitables pour vous. On a une première approche qui est l'approche lexicale. Ici, nous allons nous concentrer sur les mots qui ont été utilisés par vos patients, sur le lexique mis en avant dans les commentaires, dans les avis. Et vous allez vraiment pouvoir détecter rapidement des grandes tendances. Ici, dans le nuage de mots qui est représenté, puisque c'est souvent un nuage de mots qui est mis en avant pour l'analyse lexicale, on va retrouver le mot personnel, le mot service, équipe, et donc finalement tout ce qui est relatif au personnel de l'établissement. La deuxième approche qui peut être mise en avant est l'analyse des sentiments. Ici, nous allons nous intéresser à la polarité des commentaires, des avis, savoir si finalement ce qui a été dit est positif, neutre, négatif. On voit rapidement à l'écran un verbatim qui a été laissé par un patient et nous sommes capables de détecter automatiquement la part positive du commentaire, neutre ou négatif. Par exemple, je me permets de le lire. À chaque fois que je suis hospitalisée en neuro, le personnel est extrêmement gentil et bienveillant, donc plutôt positif. Cependant, la configuration de cet hôpital qui est peut-être mal adaptée, on est comme en prison, impossible de sortir prendre l'air après 20 heures. Bref, je hais cet hôpital, mais pas forcément le personnel médical. On voit bien ici les différentes tendances qui ont été exprimées par le patient, et ce pour un même commentaire, un même avis. La troisième approche est l'analyse de contenu. Cette fois-ci, on ne va plus s'intéresser aux mots, au lexique qui a été employé, mais aux phrases, au sens, aux idées et aux concepts qui en ressortent. Si je reprends la même citation, on voit bien que plusieurs thématiques sont abordées. On a la première thématique qui ressort, qui est l'hôpital dans son ensemble, l'établissement. Après, on a également la thématique du personnel, qui est gentil et bienveillant, et également la configuration, cette fois-ci, du séjour et donc de l'établissement plus spécifiquement. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin dans l'exploitation des verbatim et comprendre ce qui a été dit pour ensuite tout simplement avoir le poids de chacun des thèmes. Donc c'est ce qu'on appelle analyse de contenu, grille sémantique, dictionnaire par thématique, et pouvoir mettre en place des leviers d'action sur vraiment les idées qui sont ressorties des différents verbatim. Ces 3 approches sont complémentaires et vont vous permettre, de mettre en place des actions, d'améliorer la qualité, l'expérience patient. Également, vous allez aussi pouvoir anticiper des risques, améliorer les pratiques. Vous allez également pouvoir motiver vos équipes en communiquant sur le positif et bien sûr, améliorer la réputation de votre établissement. Alors, ce que je vous propose à présent, c'est de vous montrer un exemple concret d'une plateforme sur laquelle nous avons travaillé avec Christine, qui va reprendre les avis Google de 6 établissements de santé. Voilà. On est donc tout simplement allé récupérer des avis Google de 6 établissements différents, que ce soit des cliniques, des hôpitaux, des CHU. Donc voilà, nous sommes sur notre plateforme. Nous voyons bien à gauche les 6 établissements, finalement, dont nous avons extrait les avis Google. Donc, nous avons des CHU, des cliniques, comme je l'évoquais. On a également le nombre total de commentaires qui est ici analysé. Donc, vous voyez, 1932, c'est quand même une source assez conséquente. Et c'est là où on voit l'intérêt du traitement automatique linguistique qui va vous faciliter le travail pour ces analyses-là, puisqu'elles sont relativement simples à mettre en place. Et c'est Christine qui vous montrera tout cela par la suite. Nous retrouvons donc la note moyenne qui a été donnée à l'ensemble des établissements.
et également le détail de la note, qui est de 1 à 5 sur Google. L'intérêt de ce type de plateforme, c'est tout simplement aussi d'avoir accès à l'interactivité pour que la personne qui consulte ces résultats puisse en tirer le meilleur parti. Ici, c'est une plateforme qui compare des établissements, mais vous pourriez tout à fait mettre en place ces plateformes-là pour un seul établissement ou plusieurs services d'un même établissement ou pour des regroupements de cliniques, par exemple. On a voulu vous montrer l'exemple le plus complet possible. Si je clique maintenant sur la clinique du Monte-Cinto, on va voir ici que l'ensemble des analyses présentes sur ma feuille évolue. La note est de 4, cette fois-ci, et le nombre de commentaires à 232. On va également pouvoir mettre en place d'autres analyses, des analyses comparatives dans le temps, pour voir si finalement ces avis ont évolué, par exemple. On voit bien, comme Christine l'a indiqué, que les données textuelles explosent aujourd'hui. En 2013, on avait un volume qui était vraiment moindre, et en 2022, on voit que les commentaires explosent énormément. Et donc, finalement, ce sont des données qui sont à disposition pour vous et que vous pouvez exploiter facilement. On retrouve également ici un graphique qui va nous permettre de comparer les établissements entre eux, leurs notes, faire un benchmark. Et ça, vous pouvez également le faire pour différents services. Si je prends par exemple l'établissement du Puy-de-Sancy avec l'hôpital du Cré de la Neige, on voit facilement et visuellement quel établissement a obtenu la meilleure note. Et donc, tout ce qui va être Puy-de-Sancy ici est moins bien évalué. Et donc, c'est ce qu'on appelle la data visualisation. On va utiliser les jeux de couleurs pour faciliter la lecture des résultats. Si nous rentrons maintenant dans l'approche lexicale que j'ai évoquée auparavant, on va bien retrouver ici des éléments concernant le corpus. 1232 verbatims sont analysés. On a également environ 51 000 mots qui ont été laissés par les patients, leur avis. Et enfin, on constate le nombre de mots différents. Plus de 9100 mots différents. Donc, on a vraiment un corpus très riche avec un lexique qui est large, et donc il va être intéressant de l'exploiter. On retrouve ici des nuages de mots, 3 nuages de mots distincts. Pour quelle raison ? Puisqu'on a décidé d'avoir un nuage de mots qui sera plutôt ici tourné vers l'action, avec les verbes qui ont été les plus cités, alors qu'avec les noms communs, on a quelque chose de beaucoup plus descriptif. Et les adjectifs, on va retrouver plutôt des sentiments sur l'expérience vécue. Et là, vous l'aurez compris, plus le mot est gros, plus le mot aura été cité. On voit que le mot « faire », par exemple, a été cité 734 fois. Également, le nuage de mots est automatiquement lématisé, donc remis au singulier masculin et à l'infinitif. Et si on souhaite aller un petit peu plus loin dans la découverte de ce lexique, nous pouvons cliquer, par exemple, sur le mot « prise en charge », et là, nous allons pouvoir consulter l'ensemble des verbatims dans lequel ce mot aura été, ou cette expression aura été citée. On va également pouvoir y associer la note laissée sur Google pour cet établissement, bien sûr le nom de l'établissement et la date à laquelle le commentaire a été laissé. Une autre possibilité de représentation de ce lexique va être l'AFC. Et ici, vous avez vraiment une restitution plus graphique où on va avoir accès au lexique en fonction d'une autre variable. Et donc, pour l'exemple, nous avons sélectionné les notes des avis laissés sur Google. On voit bien qu'il y a 2 pôles distincts finalement qui sont mis en avant. Le langage est spécifique pour ceux qui ont laissé la note de 1 et également pour ceux qui ont laissé la note de 5. A contrario, le langage pour les notes de 3, 4 et 2, eux, sont moindres. En tout cas, on a vraiment 2 pôles finalement, les enchantés finalement de l'expérience qu'ils ont eue au sein de l'établissement et ceux qui sont un peu moins enchantés. Et on voit bien que le langage sera plus négatif, mais parlera de l'expérience, de la douleur, de quelque chose qui est désagréable, mauvais. A contrario, pour ceux qui ont mis une note de 5, on voit bien le professionnalisme qui est souligné, et on voit également la rapidité, le professionnalisme. Voilà, donc ça vous permet également d'avoir un autre type de restitution. Si maintenant on passe à l'approche des sentiments, ici, on va pouvoir rapidement savoir que l'orientation des commentaires laissés pour l'ensemble des établissements est plutôt positive. On a 49% des verbatims qui sont positifs. On s'intéresse ici aux verbatims et non pas à la note laissée par les patients. On voit que 11% sont partagés et 33% plutôt négatifs.
Également, vous pouvez avoir des indications autres, type la longueur, tout simplement moyenne, de l'avis qui aura été laissé. On voit que ceux qui ont eu une expérience, ou en tout cas un avis plutôt négatif, eh bien, ont une moyenne de 85 mots laissés pour ces avis. A contrario, ceux qui sont plutôt satisfaits, eh bien, eux laissent un commentaire qui sera moins long. Et enfin, le principe reste le même, c'est que vous allez également pouvoir comparer l'évolution de ces verbatims dans le temps. Et si vous le souhaitez, bien sûr, on va pouvoir aussi sélectionner un établissement. Donc, je vais prendre par exemple la clinique du Monte-Cinto et voir l'évolution pour cet établissement-là des avis dans le temps. On voit qu'il y a eu beaucoup eh bien, finalement de commentaires qui étaient très négatifs en 2015 et qu'ils ont pu mettre en place eh bien, des leviers d'action pour inverser la tendance, puisqu'en 2022, on a bien une grande majorité des avis qui sont positifs. Et si on clique toujours eh bien, sur cela, on va avoir l'ensemble des verbatims avec la note, et on voit qu'ici, eh bien, l'accueil a été largement souligné, et la gentillesse également du personnel. Enfin, pour la troisième et dernière approche, qui sont complémentaires les unes les autres, vous avez eh bien ici l'analyse de contenu, la grille sémantique, le dictionnaire qui est construit. Juste ici, vous avez accès à l'ensemble eh bien, de votre grille. Donc, finalement, on retrouve les grandes idées, les thèmes qui se sont dégagés eh bien, des avis. On va par exemple retrouver la thématique du personnel, qui est déjà revenue, on l'a vu en amont. Également la gestion des patients et des familles, l'hospitalisation et tout ce qui concerne l'administratif. Donc, ce sont des grands thèmes, des catégories. Et en dessous, vous avez également eh bien, des sous-thèmes. Le sous-thème, par exemple, des compétences par rapport au personnel, de l'écoute, de la disponibilité. Et ici, vous pouvez également consulter eh bien, pour savoir finalement dans quel contexte le personnel a été cité. Donc, ça vous permet vraiment eh bien, de mettre en place ensuite des actions derrière pour corriger ou au contraire communiquer. Et je l'évoquais, les approches sont complémentaires. Et donc ici, vous allez pouvoir avoir votre grille qui est présente, mais que vous aurez croisée avec l'orientation des verbatims. Et ça, c'est vraiment, selon moi, une analyse qui est pertinente, qui est vraiment exploitable pour avoir des leviers d'action par la suite. Pourquoi? Parce que rapidement, vous allez pouvoir voir eh bien, quels sont les thèmes ou sous-thèmes qui ont été cités positivement, sur lesquels vous allez pouvoir finalement communiquer, soit auprès des patients, soit auprès de votre personnel. Ici, on voit qu'à 76%, la thématique de la qualité des soins et du service a été mise en avant. C'est vraiment quelque chose pour laquelle vous pouvez communiquer après auprès de votre personnel, sur la positivité. A contrario, si on regarde eh bien, la signalétique, par exemple, là, on voit que c'est cité plutôt négativement, à hauteur de 70%, et on peut mettre en place des leviers facilement sur ces thématiques-là pour avoir des correctifs. Et enfin, la dernière analyse que je voulais vous montrer, c'est pareil, ce dictionnaire qui a été mis en place, mais cette fois-ci, voir l'évolution dans le temps. Est-ce que les actions finalement qu'on a mises en place ont fonctionné ? Et on peut voir ces évolutions. On voit que, par exemple, tout ce qui est gestion des patients et des familles, avec eh bien, plus spécifiquement la présence de la famille et des amis au sein de l'établissement, est quelque chose qui a de plus en plus de poids pour les patients et de plus en plus, eh bien, ressort de plus en plus dans vos commentaires. En 2019, on était à hauteur de 6%, alors qu'en 2022, on est à hauteur de 15%. Voilà. Donc, je vous ai montré maintenant cette plateforme. Et ce que je vous propose, c'est de laisser la main eh bien, à Christine pour qu'elle puisse directement vous montrer comment facilement mettre en œuvre l'ensemble. Je me permets juste de quitter cela pour eh bien, concrètement mettre en place ces différentes analyses. Merci Caroline. Alors effectivement, la thématique du webinaire, c'est comment analyser facilement les verbatims patients. Donc, l'idée de la démonstration, c'est de vous montrer en fait comment, dans Sphinx IQ3, vous allez pouvoir le faire facilement et rapidement, en tout cas, créer des analyses. Rapidement. Alors, là, je suis dans mon module d'analyse. Je vais créer une nouvelle vue. Voilà, vous disposez de modèles dans le logiciel, mais on va sélectionner une vue vierge. On va ajouter un titre à notre vue de résultat. On va sélectionner nos couleurs. Voilà.
pour la thématique. Donc, on va se retrouver en fait dans un environnement où on a une page de travail blanche et sur la gauche, en fait, on va retrouver les variantes de l'étude. Donc, comme vous l'a dit Caroline, nous, en fait, on est allé récupérer des avis Google et donc des commentaires sur différents établissements de santé. Donc, sur la gauche, vous allez retrouver les variables comme les établissements, le commentaire qui nous intéresse ici, la note et puis la date de l'avis. Donc, la première analyse, en fait, était l'analyse lexicale. Donc, je vais prendre ma variable commentaire et la faire glisser sur ma page de travail. Et j'obtiens, en fait, via des traitements automatiques du langage, en fait, la première analyse qui est donc un nuage de mots avec le verbatim associé. Je vais pouvoir personnaliser, en fait, cette vue en allant chercher les variables de contexte qui peuvent du coup me permettre d'avoir une signature au niveau des verbatims. Effectivement, on va pouvoir voir la note qui est donnée par le patient et le commentaire avec l'établissement et la date de l'avis. Caroline vous l'a montré, on peut filtrer par établissement. Donc, c'est vrai que nous, notre import de données, il a été fait par rapport à différents établissements de santé. On peut imaginer que ce soit les services de l'établissement ou ça peut être aussi des spécialités ou encore dans le cadre d'un groupement de cliniques, les différents sites. Donc, on va par exemple ici sélectionner l'hôpital Cré de la Neige. Et en fait, on a une adaptation du nuage de mots, des verbatims dans leur globalité. Alors ça, c'est la première analyse. Je vais ajouter une autre page et là, je vais m'intéresser à l'analyse des orientations. Donc, je sélectionne ma variable à nouveau commentaire, mais je vais afficher l'orientation. Donc ça, c'est l'analyse des sentiments. Ça me permet de voir la part de positivité et la part de négativité qui se trouve en fait dans mes commentaires. C'est quelque chose qui est intéressant parce qu'en fait ici, je peux voir que dans la majorité, les commentaires sont plutôt positifs. Voilà. Donc je vais enregistrer en fait cette orientation. Voilà, je vais générer une variable que je vais retrouver ensuite dans ma liste et j'utiliserai en fait cette orientation un petit peu plus tard dans ma démonstration. Alors, la dernière analyse qui est disponible dans Sphinx et qu'on peut facilement mettre en place via des traitements automatiques, ça va être l'analyse de contenu. Alors, bien sûr, on peut lancer une codification manuelle. On a peu de verbatims, on va lire chacun de nos verbatims et on va construire une grille de lecture avec nos propres thèmes et nos propres sous-thèmes. Donc, dans Sphinx, nous, on vous donne la possibilité d'analyser, de faire votre analyse thématique par dictionnaire, c'est-à-dire qu'on met à votre disposition un dictionnaire métier, et là, en l'occurrence, un dictionnaire santé, qu'on va appliquer en fait sur le corpus. Et donc, vous voyez, en quelques clics, je vais arriver vers un nouvel espace où je vais avoir l'application de ce dictionnaire. Donc, le dictionnaire, en fait, on le retrouve ici, au niveau des modèles. Et vous avez d'autres modèles qui sont disponibles, mais en tout cas, celui qui nous intéresse ici, c'est l'évaluation, parcours de soins et expérience patient. Donc, voilà. Donc, il suffit, en fait, de le sélectionner et il va s'appliquer, en fait, à notre corpus. Donc, ce qu'on voit, en fait, au niveau de l'organisation, ça va être des grands thèmes comme la gestion des patients familles, enfin, comme vous les avez vus avec Caroline, d'ailleurs, le personnel, les bâtiments, les équipements, etc. Et puis, à l'intérieur, en fait, vous avez des sous-thèmes qui ont été définis. Donc, par exemple, pour la gestion des patients, l'accueil, l'attente rendez-vous, la prise en charge. Donc, ce dictionnaire, il est complètement personnalisable. Si je le souhaite, je peux enregistrer une catégorie parce que j'ai lu un petit peu plus dans le détail mon verbatim et j'ai vu en fait qu'on parlait de la chambre. Donc, je peux enregistrer mon grand thème et je peux ensuite ajouter d'autres catégories, mais ajouter ensuite mon sous-thème qui pourrait être l'équipement, le confort, etc. Vous retrouvez donc sur la gauche en fait les mots qui n'ont pas été intégrés au dictionnaire et donc il suffit de les glisser et déposer dans les groupes pour les ajouter à votre dictionnaire.
Vous avez également en dessous l'ensemble des verbatims. Si vous souhaitez voir le mot prise en charge, dans quel contexte il est cité, eh bien, ça actualise le verbatim en dessous. Vous pouvez donc voir comment il a été employé dans les commentaires. Et puis, vous avez la possibilité, effectivement, d'afficher ici l'orientation et de voir si c'est plutôt quelque chose qui est positif ou plutôt quelque chose qui est abordé de manière négative. Donc, si, en fait, on applique ce dictionnaire, il est terminé, il est personnalisé par rapport au verbatim, eh bien, on va obtenir la grille de thématiques que Caroline nous a présenté tout à l'heure. Donc, on va avoir, par exemple, le grand thème personnel. Et dans les commentaires, c'est un thème, en fait, qu'on retrouve à hauteur de 74%. Voilà. Alors, on peut aussi, donc, on va copier cet élément. On va le mettre sur notre page, sur une nouvelle page. Et en fait, c'est là, en fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est personnel, est-ce qu'il est employé de façon positive ou négative? Enfin, quelle est l'orientation, en fait, de mes commentaires? Donc, tout à l'heure, on avait enregistré une variable commentaire orientation. Donc, on va l'amener et on va la déposer ici, donc croiser. Et on va obtenir effectivement le croisement entre nos commentaires et l'orientation qui en est donnée. Donc, voilà, je vais simplement modifier les petits éléments. Et puis appliquer mon jeu de couleurs. Alors, si ça veut bien. Alors, je suis désolée. Voilà, hop, on n'en parle plus. Donc, il s'est remis à côté. Mais en fait, voilà, on arrive à avoir effectivement notre graphique de barres empilées. On veut, par exemple, on a ici, alors je vais peut-être en enlever un, voilà, les effectifs, ça sera plus clair. Voilà. Et donc, en fait, par exemple, donc on voit ici les différents thèmes avec la part de positivité et la part de négativité. Par exemple, sur la gestion des patients familles, on a effectivement une positivité qui est à hauteur de 49%. Si on va sur personnel, on aura cette positivité à hauteur de 52%. Et donc, ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est que quand on a des éléments qui sont plutôt très négatifs ici, comme le bruit, eh ben, on veut aller voir derrière ce qui se dit. Donc, dans Sphinx, vous avez la possibilité ici, via les scénarios, d'aller chercher en fait les verbatims. Voilà. Et en fait, quand je vais cliquer sur le bruit, je vais accéder en fait à ces commentaires. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est le bruit est très fort, le personnel est très bruyant, il fait tellement de bruit qu'il est impossible de dormir. Donc on voit bien effectivement qu'on peut aller vraiment dans le détail de nos commentaires, de nos corpus. Voilà. Donc, la démonstration, eh bien, elle touche à sa fin. On est dans les objectifs parce que je vous ai montré comment, avec Sphinx, vous pouviez mettre en place des analyses via les traitements automatiques du langage. Donc, on va maintenant passer à la fin de notre présentation. Et Caroline va me rejoindre. Merci, Christine. Voilà, donc vous aurez vu concrètement eh bien, comment mettre en place l'analyse des verbatims de vos patients avec les solutions Sphinx, dont vous disposez peut-être pour la plupart d'entre vous. Si vous le souhaitez, sachez également que nous avons un service de formation qui peut vous permettre de monter en compétence sur ces thématiques-là, avec des formations d'initiation ou un niveau un peu plus expert également. On est certifié Calliope, ce qui voilà, vous assure la montée en compétence pour ces solutions-là. On a également un service d'accompagnement. Alors, je ne sais, voilà, vous l'avez entendu tout à l'heure avec Christine, on a un institut d'études qui est présent en interne et l'intérêt pour nos utilisateurs de solutions, c'est de pouvoir faire appel sur des problématiques que vous avez, vous, en interne, et bien au soutien d'un chargé d'études qui sera dédié à votre projet, pour, par exemple, construire votre grille sémantique qui soit personnalisée, par exemple. En tout cas, c'est également disponible. Et puis, bien sûr... Voilà, puis après, effectivement, on est institut d'études.
Donc, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas les ressources en interne, vous pouvez effectivement faire appel à nos services et n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez évaluer notre offre de prestations. Voilà, un grand merci en tout cas pour votre attention. On va prendre quelques instants maintenant pour répondre à vos questions. Et donc, ceux qui nous quittent, en tout cas, un grand merci et merci pour votre compréhension pour ces quelques problèmes techniques.